Hello les yogis, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui sur le tapis. Je vais te proposer une petite séance d'une 15-20 minutes. Si tu as fait une séance de course à pied, de marche nordique ou de marche, je vais te proposer une séance pour venir étirer l'arrière des jambes. Donc pour cette séance, on a besoin d'une sangle et de 2 briques. Allez, c'est parti. Je t'invite à t'allonger sur le dos. Les pieds plus larges que le bassin, ramène les 2 genoux l'un contre l'autre. Prends un instant. Pour relâcher les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Ferme les yeux, relâche tes épaules. Ressens le poids de ton bassin dans le corps, l'arrière de ton crâne, tes pieds, tes bras. Prends un instant ici pour observer comment tu te ressens. Pour oublier tout ce qui s'est passé avant de venir ici et tout ce qui doit se passer après. Prends un instant pour observer ta respiration. Tu peux poser une main sur le ventre et une main sur la poitrine. Sans l'inspiration, le ventre qui se gonfle, les côtes qui s'écartent. Et à l'expiration, le ventre qui se rentre et les côtes qui se rapprochent. Observe ici ton souffle. Puis tu vas venir ouvrir les yeux, déposer la malléole gauche sur le genou droit, flexer le pied gauche et venir attraper l'arrière de ta cuisse droite et ramener la cuisse droite vers toi ici. Essaye de garder le sacrum au sol. Ton coude gauche peut venir repousser le genou gauche vers l'avant et sens ici l'étirement dans la fesse et dans la cuisse. Prends quelques respirations ici. Le pied gauche est flex pour protéger l'articulation de ton genou. Relâche tes épaules. Puis à la prochaine inspiration, dépose le pied droit dans le sol. Attrape ta sangle. Viens déposer sur la partie bombée du pied gauche. Tends ta jambe gauche vers le ciel, les orteils avec toi et laisse glisser tes mains, tes coudes, sur le sol. Tu peux avoir un léger micro-pli dans le genou gauche, c'est ok. Ou si ça va, tu peux tendre la jambe gauche. Ramène les orteils vers toi et tu sens ici que ça vient intensifier l'étirement des ischio-jambiers. Relâche tes épaules, détends ton front, relâche la mâchoire et prends quelques respirations ici. Puis viens redéposer la sangle et le pied gauche dans le sol. On va venir faire l'autre côté. La malléole droite se dépose sur le genou gauche, le pied flex. Le genou droit vient vers l'avant. Attrape l'arrière de ta cuisse gauche et ramène la cuisse gauche vers toi. Ton coude droit repousse ton genou droit vers l'avant. Relâche les épaules toujours. Ferme les yeux et ressens ici l'étirement dans le côté droit de la cuisse et du fessier. Puis redépose le pied gauche dans le sol. Attrape ta sangle. Viens déposer la sangle sur la partie bombée du pied, les orteils vers toi. Tends la jambe droite vers le ciel et dépose tes coudes dans le sol ici. Ressens l'étirement profond derrière le mollet, derrière la cuisse. On est ici pour venir étirer ces parties du corps. Puis viens redéposer ton pied et ta sangle dans le sol. Dépose tes mains entre tes cuisses et tes genoux et viens faire un petit roulade vers l'avant. Et on va rouler 3 fois vers l'arrière. 1 pour masser la colonne. 2. Et la 3e fois, on va venir trouver une posture de tailleur au milieu du tapis. Viens approcher ton talon gauche de ton pubis et ouvre la jambe droite sur le côté. Attrape ta brique, ancre bien tes 2 ischions dans le sol, dépose la main sur la brique, inspire le bras gauche vers le ciel, expire, viens te pencher sur le côté droit. Tu peux déposer ton coude, ton avant-bras sur la brique ici, viens sentir l'étirement profond dans le flanc droit. Si tu flexes ton pied, tu ressens aussi l'étirement dans l'arrière de ta cuisse ici. Inspire, remonte. On va venir faire l'autre côté. Donc, ramène ton talon droit vers ton pubis. Ouvre la jambe gauche. La brique devant le genou droit, gauche. Inspire, monte le bras droit vers le ciel.
Expire, viens te pencher sur le côté gauche. Ressens ici l'étirement profond du flanc droit. Tu peux avoir le regard sous ton aisselle droite ou sinon tu peux regarder ton genou gauche si tu as mal au cervical. Remonte à l'inspiration et on va venir ouvrir les deux jambes en écart. Prends la largeur qui te convient, ne force pas. Tu peux attraper les deux briques, on va venir se pencher vers l'avant. Pose les deux briques devant toi. L'inspiration, allonge le sommet du crâne vers le ciel. Et expire, plonge vers l'avant. Tu peux déposer les avant-bras, les coudes sur les briques et relâcher ton menton vers le cou. Ici, tu peux ressentir un étirement profond des adducteurs, derrière la cuisse, un petit peu le bassin, le bas du dos. C'est le matin, on est un petit peu rouillé. Tu peux allonger tes mains vers l'avant, arrondir le dos, c'est OK. Prends quelques respirations ici. Puis à la prochaine inspiration, remonte. Remets tes briques à l'arrière, on en aura besoin plus tard. Hop, ramène les deux pieds plus larges que le bassin, les mains derrière. Et on va venir faire les essuie-glaces. Inspire ici, expire, laisse les deux genoux tomber sur la droite. La fesse gauche se lève, c'est OK. Inspire, reviens au centre. Expire, les deux genoux à gauche. On repart à l'inspiration. Expire, genou à droite. On sent ici les hanches qui se réveillent tranquillement. Inspire au milieu, expire à gauche. Inspire, remonte ici et on va venir trouver une posture de 4 pattes. Les genoux sous le bassin, la largeur du bassin. Les mains à la largeur des épaules, les doigts bien ouverts. Et on va venir trouver notre lézard. Donc rapproche un petit peu tes mains vers l'avant. Viens déposer le pied droit proche de la main droite, ici. Tu peux avancer tes mains, prendre tes briques. Une brique proche du pied droit, l'autre pour la main gauche. Pour trouver plus de hauteur, on inspire, on allonge le sommet du crâne vers le ciel. Et à l'expiration, on vient pousser le bassin vers l'avant. On laisse ici le travail se faire sur la respiration, sans l'étirement du psoas à gauche. Le genou droit est proche du bras droit. Tu peux coller ton genou à ton coude ou à ton épaule si les mains sont un peu plus vers le sol. Relâche le crâne, le regard entre les deux mains. Puis à la prochaine inspiration, on va venir glisser le pied droit vers la main gauche pour trouver la posture du pigeon. Relâche ton genou droit. Inspire, monte sur le bout des doigts ici. Expire les deux avant-bras dans le sol, les mains l'une contre l'autre et viens déposer ton front ici pour faire un petit coussin. Sans l'étirement ici dans l'arrière de ta cuisse droite. Relâche tes épaules. Desserre toujours la mâchoire, ferme tes yeux. Puis à la prochaine inspiration, remets tes deux mains, crochette le pied arrière. On va trouver un premier chien, tête en bas. Pousse le sacrum vers le ciel. Aligne tes deux pieds parallèles. Repousse tes mains. Repousse ton index et ton pouce dans le sol. Le poids est dans le pouce et l'index. Puis redépose les genoux au sol. On va venir faire notre lézard. Dépose ton pied gauche proche de la main gauche. Tu peux reculer le genou droit, pardon. Hop, on dépose les briques pour venir trouver un peu plus de hauteur. J'ai mis sur la hauteur la plus basse. Inspire, allonge le sommet du crâne vers le ciel. Expire, plonge le bassin vers l'avant. Ressens ici l'étirement dans le psoas. Relâche tes épaules. Ferme les yeux. Tu peux regarder entre tes deux mains ici. Main sur les briques ou main à plat, un peu plus à l'extérieur du tapis. C'est OK. Puis à la prochaine inspiration, on va venir trouver notre pigeon de l'autre côté. Donc le pied gauche se glisse vers la main droite. Dépose le genou gauche. Recule le genou droit. Inspire. Aligne ton bassin. Le sommet du crâne vers le ciel. Expire. Redépose les deux avant-bras dans le sol.
Front sur les mains, fais un petit coussin avec tes mains et ressens ici l'étirement dans le côté gauche de ta cuisse, de tes fessiers. Plus ton pied est proche de ton pubis, plus c'est facile, hein. Plus le mollet est gauche, par exemple, sur ce côté-là, est parallèle au sol, plus c'est intense. Puis, prochaine inspiration, remonte sur tes deux mains, dépose la fesse gauche sur le sol, ramène les deux jambes vers l'avant du tapis, viens déposer la voûte plantaire du pied droit dans la cuisse gauche, inspire les deux bras vers le ciel, flexe le pied gauche, expire, viens te déposer sur ta jambe gauche ici, Janu Sirsasana, sans l'étirement ici, dans l'arrière de la jambe, puis inspire, monte le bras droit vers le ciel, viens déposer ta main derrière toi, inspire ici, expire, pousse le bassin vers le ciel, le bras le long de l'oreille, le bras gauche, tu peux regarder vers ta main droite, ouvrir le bras en forme de cactus, une inspire ici. Expire, redescends le bassin au sol, tends ta jambe droite et viens déposer l'intérieur de ton pied gauche contre ta cuisse droite. Le genou gauche est bien ouvert sur le côté. Inspire les deux bras vers le ciel. Expire, plonge sur ta jambe droite ici, sans l'étirement dans l'arrière de la cuisse. Inspire, remonte. Le bras gauche vient se déposer derrière toi. Une inspire ici. Expire, pousse le bassin vers le ciel. Le bras droit le long de l'oreille. Tu peux regarder vers ta main gauche ou ouvrir en cactus le regard vers l'arrière. Une inspire ici. Expire, dépose le bassin dans le sol et retrouve une posture de tailleur. On va terminer par faire des petits cercles avec notre buste au-dessus du bassin. Tu peux arrondir à l'expiration quand à l'arrière, creuser quand tu viens à l'avant. Allez, on part de l'autre côté. Puis retrouve une posture de tailleur. Allonge le sommet du crâne vers le ciel, ferme les yeux. Et prends un instant ici pour observer comment tu te sens après cette petite pratique. Je te remercie pour ce temps que tu t'es accordé. Je te remercie pour m'avoir suivi. Et si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube Jessica Yoga. Namaste.